Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial qui fait gros plan sur une question majeure qui retient l'actualité politique mais également sociale ici en République démocratique du Congo, l'affaire Boukangalonzo. Vous le savez, depuis un temps, cette affaire fait parler dans les salons politiques, mais également dans les salons des ménages ici en RDC. Boukangalonzo, qui au départ était un projet miracle pour lutter contre la faim en RDC, est devenu aujourd'hui un bourbier où les gens se jettent la balle à gauche et à droite. Je vous propose un focus, parce que nous avons décidé de faire une escale à Boukangalonzo avec un groupe de journalistes. Nous avons décidé dans le cadre du travail qui est le nôtre de descendre à Boukangalonzo, de regarder la situation, de tirer les conséquences, les responsabilités. Nous vous faisons le compte rendu de ce qui se passe réellement, la vérité vraie sur l'affaire Boukangalonzo. Sur ce plateau, des confrères qui m'ont accompagné dans ce voyage avec lesquels on a fait cette enquête. D'abord à ma droite, Eric Lukoki. Eric, bonsoir. Merci, bonsoir. Bienvenue à ce plateau. Merci, première. Une première, c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. Non, je ne crois pas. Je rappelle que vous êtes journaliste à Top Congo. Exact. La radio qui fait parler d'elle aujourd'hui. Félicitations pour le travail. La meilleure des radios. Ben, voilà. Quoi de plus normal que de faire ta propre publicité. Vous êtes la meilleure radio, je l'ai dit. Il n'y a que soi pour vendre, pour mieux vendre. Voilà, c'est propre, pour se mieux vendre. Voilà. À côté de vous, Pati Nkeri. Pati, bonsoir. Bonsoir, Pero Louara. Vous êtes journaliste à Univers Group. Comment ça se passe là-bas? Oui, ça se passe. Je refais ma vie ailleurs, comme on dit, après tout ce qui s'est passé. Là où j'ai passé à peu près 12 ans, Télé 50, après tout ce qui s'est passé, il fallait refaire sa vie. Un peu comme Pero Louara aujourd'hui, qui est patron de son propre média, CPL TV qui nous reçoit. À Univers TV, je suis arrivé, on essaie d'apporter un nouveau souffle avec l'expérience qu'on a et les amis que nous avons trouvés là-bas. Les choses se passent bien. On va pas remuer le couteau dans la plaie aujourd'hui. On parle de la question de Boukangalonzo. Eric Lukoki, oui. Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur Boukangalonzo? Vous êtes journaliste et c'est vrai, mais pourquoi se déplacer là, dans un contexte où on sait que l'affaire commence de plus en plus à prendre de l'ampleur après les discours du président de la République? Est-ce que vous n'avez pas, vous, journaliste, été instrumentalisé par des hommes politiques pour aller enquêter? Je crois que pour aller enquêter, quoi de plus normal que nous le fassions, parce que c'est ça notre boulot justement en tant que journaliste. Nous n'avons pas besoin d'être instrumentalisés, et s'il faut être instrumentalisé, je ne vois plus pourquoi est-ce qu'on nous appellerait journalistes. Nous serons alors là des propagandistes. Donc c'est les soucis du travail qui vous amènent. Exactement. Rien que la question de collecter, de traiter, de diffuser, de savoir ce qui se passe. Oui, mais il faut savoir ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis un temps. Alors où se trouve la vérité? Allons justement dans le fait. Vous étiez à Boukangalonzo, les images sont en train de les démontrer. On vous voit d'ailleurs parfois embourbé dans la Jeep qui vous amenait à Boukangalonzo. Quelle est la vraie situation à Boukangalonzo? Boukangalonzo, c'est quoi exactement? Parce que les gens en parlent mais ont une connaissance assez vague. Vous qui étiez sur le terrain, Boukangalonzo veut dire quoi? Voilà, alors Boukangalonzo, c'est un secteur dans le territoire, dans la province du Congo. C'est un secteur d'abord, qui est constitué de quasiment 6 villages. Mais c'est là que le gouvernement avait choisi, parmi les autres sites, les 20 sites qui ont été donc choisis à travers le pays, de placer le projet pilote des parcs agro-industriels. Là, nous sommes dans la province du Kwango. Nous sommes dans la province du Kwango. Boukangalonzo, c'est donc dans un coin de la province du Kwango. Exactement. Nous sommes à presque 250, peut-être 300 km de Kinshasa. Pati Nkeri, le gouvernement choisit dans un vaste projet d'établissement, de mise en place des parcs agro-industriels Boukangalonzo. Mais on voulait exactement faire quoi à Boukangalonzo? Est-ce que c'était pour faire les tomates comme on les fait à Kingankati avec Maman Olive? Est-ce que c'était une ferme? Ou plutôt, le projet était beaucoup plus vaste que les simples fermes qu'on voit à gauche et à droite? Merci beaucoup, Pero Louara. C'est quand même 80 000 hectares. À presque 260 km, comme l'a dit Eric. Ça fait quand même 8 fois Paris. C'est plus grand que Berlin. Ce n'est pas pour du maïs. Le parc agro-industriel avait une vocation non seulement de nourrir, puisque l'État normalement a ses prérogatives de nourrir aussi sa population, de nourrir la population, mais aussi d'exporter. Et à Boukangalonzo, ce qui devait être fait, je crois que c'est assez vaste. Disons, l'agriculture industrielle. Non seulement il y avait le maïs, les haricots, le soja, mais il faut aussi savoir qu'il y avait aussi l'élevage, c'était un projet. Volailles, l'élevage des bovins, il y avait tout ça, ce qui devait constituer Boukangalonzo. Ça veut dire un vaste parc
où non seulement il y a l'agriculture, il y a l'élevage, mais il y a aussi d'autres produits vivriers, notamment le lait, beurre, fromage. Tout devait être produit. On est dans une sorte d'une cité industrielle plantée au cœur de la province du Kwango. Voilà. Ce n'est pas une ferme seulement. Voilà, ça veut dire que la vocation, c'était non seulement, d'abord, pour la population congolaise, puisque les voies d'évacuation ont été étudiées. Et si vous remarquez bien, quand vous allez vers Bukangalonzo, vous êtes sur la route nationale numéro 1, c'est une bonne route, et vous prenez une bretelle, vous roulez sur une vingtaine de kilomètres qui devait aussi, selon le projet, être asphalté, et que là, de là, les produits devaient être évacués. C'est aussi à côté de la rivière Kwango. Le site n'a pas été choisi au hasard. C'est aussi à côté de la rivière Kwango qui se connecte quelque part. C'est un affluent du fleuve Congo. Donc ça pouvait même permettre de prendre les marchandises là, de descendre vers le fleuve Congo en passant par le Kasaï. Donc plusieurs provinces du pays pouvaient être arrosées par Bukangalonzo. Kinshasa et le reste. Les échos de Bukangalonzo, d'après les pays qui nous entourent, se faisaient déjà sentir, notamment au Congo-Brazza, qui commençait aussi à réfléchir. Ils allaient aussi encore être inondés par les produits de Kinshasa. C'était ça aussi. C'est vraiment un vaste projet qui a été salué. C'était une grande vision qui se trouvait dans le plan national agricole, dans l'implantation des parcs agro-industriels, puisqu'il faut qu'on se le dise. Cette grande vocation d'être un pays scandale géologique, peut-être dans ce sol et sous-sol, ou même si vous jetez un grain de maïs, demain ça pousse, le haricot qui tombe, ça pousse de soi-même. Vous jetez tout ce que vous pouvez jeter, ça peut pousser. Mais il faut qu'on sente que ce pays, qui est au centre de l'Afrique, le revolver même plutôt, la gâchette plutôt de l'Afrique, du revolver l'Afrique qui a cette forme, c'est de là que le développement devait aussi partir. Et je crois que c'était ça la grande vision qui devait prendre peut-être autant d'années pour que ça se réalise, mais avec du sérieux. Et malheureusement, le projet n'a pas... On va parler de l'aboutissement et de l'arrêt du projet. Eric Lukoki, j'étais avec toi à Bukangalonzo. Excuse-moi de te tutoyer. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, même sur un plateau de télé. Oui. J'ai vu qu'il y a également des projets, des barrages hydroélectriques. Tout à fait. On me parle des 5 mégawatts. 50 mégawatts. 50 mégawatts. Ça veut dire que ça allait être... Après Kinshasa, après Lubumbashi, la plus grande plateforme électrique du pays. Centrale hydroélectrique du pays. Comme pour dire, je vais un peu prendre les propos, parce que c'était un très grand, je pense que c'est encore un grand projet, Bukangalonzo. Donc on avait des grandes ambitions. Voilà, vous avez dit donc une centrale hydroélectrique de 50 mégawatts, la 3e du pays. Mais qui, gît comme ça. Je crois qu'on devrait même écrire ici J. Mais on dit également qu'il y a eu un problème, vous qui étiez sur place. Le problème de l'étude, on dit que le sol n'était pas approprié pour abriter un parc agro-industriel. Vous étiez là-bas. Comment planter un projet de génie comme ça, ça fait sourire, sur un sol qui ne peut pas pour produire? Je l'ai dit tantôt, il y a 6 villages dans ces secteurs et ces villages étaient entourés des fermes. On va me dire que dans ces fermes, on plantait quoi? Du plastique. J'ai même vu une ferme des Libanais. Des Libanais de Congo Futur. Et nous avons rencontré en chemin, vous avez vu, ces fermiers, on va les appeler comme ça, qui retournaient des champs et qui nous ont aidés à nous désendommer. Donc c'est pas un problème des sols, ça c'est une fausse information. Il n'y a pas un problème des sols. Je crois que les images le montrent. Nous sommes entourés là, sur les images, des végétations. Ces végétations, on ne peut pas me dire que ça pousse sur un sol infertile. Et encore, le problème des sols ne peut pas justifier l'échec de Bukangalonzo. Israël, c'est quasiment un pays désertique, mais c'est parmi un producteur important du monde. Ouais, comment on fait? Les pommes que nous mangeons ici, elles viennent d'Israël. Donc voilà, et avec toute cette végétation qui en fait est un démenti de ce que certains rapports ont dit. Peut-être que ce sont des officines, peut-être. Il faudra peut-être fouiller et nous allons le faire, ce travail-là. Je crois que c'est un début. Je ramasse un peu tout. On ne va pas toujours attendre que ce soit RFI et les autres médias qui, organisés dans le cadre d'un consortium, nous apportent telle information sur telle chose. Nous aussi, on peut le faire. Avec les moyens du bord, on peut le faire. Et donc, il y a de la végétation sur la route, qui n'est pas construite malheureusement, qui devait donc mener sur le site de Bukangalonzo. Et si donc il y a de la végétation,
eh ben forcément cette terre, que la cette terre terre-là elle est bonne. Pati, Boukan Alonso, j'ai vu qu'il ne devait pas seulement avoir un rayonnement à Kwango. Boukan Alonso a même amené le gouvernement à faire une usine de production d'engrais qui se trouve à Boma, mais qui est en train de pourrir. Boukan Alonso, c'était un génie, qu'on se le dise. En réalité, c'est le génie congolais qui s'est exprimé à Boukan Alonso. Et effectivement, c'est fort dommage justement parce que quand on en parle, on voit les projections, on essaie de lire les projets. Avec les échanges qu'on a eus avec peut-être ceux qui ont réfléchi sur ce projet, et quand on lit un peu les déclarations d'un ou deux directeurs de la Banque africaine de développement et qui ont vu ce projet, et je me rappelle qu'il y a aussi eu, il y a quelques années, je crois 4 ans, à Dakar, un sommet où il fallait exposer sur les richesses de l'Afrique, comment explorer peut-être d'autres richesses en Afrique au lieu de penser toujours sur les mines dont les cours dans le monde parfois vacillent, parfois vous shootez, parfois vous remontez. Et puis les mines à un moment donné c'est épuisable. Voilà. Et on estime que l'agriculture peut justement pouvait exactement faire ce contrepoids. Parce que vous pouvez vous nourrir, vous pouvez également exporter. Alors c'était aussi ça la vision, faire cette agriculture industrielle. Nous sommes entourés de 9 pays qui ont aussi besoin. Pourquoi nous devrions toujours consommer, quand vous êtes dans la partie Grand Nord, par exemple du Nord Kivu, vous voyez, on consomme du jus, on consomme des ananas, on consomme parfois des fruits qui nous viennent de l'Ouganda, mais pourquoi pas le faire en République démocratique du Congo, et que le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, tous ces pays qui nous entourent puissent également consommer nos produits. C'est ça, en fait, la vision. Construire une usine d'engrais, c'était justement d'engrais plutôt, c'était ça, cette vision pour que ces engrais, une fois ramenés à Boukan Alonso, déjà il faut rappeler, Perrault, juste la première année, même pas la première année, les quelques premiers mois, entre le lancement juillet 2014 et pratiquement mars 2015, on a quand même vu le maïs déjà... Et de points de vente même. Des points de vente, notamment non loin de chez moi, à Bandal, Mola, des points de vente de Boukan Alonso, des maïs. Ça veut dire que Boukan Alonso commençait déjà à faire ses preuves. Une terre infertile qui avait quand même produit... Ce n'était que peut-être le début de ce que devrait être justement cette grande production, ce grand parc agro-industriel. Eric Lukoki, qu'est-ce que vous savez des financements de Boukan Alonso? Parce que là également, ça pose quand même problème. Avant qu'on parle des dossiers qui fâchent, je voudrais qu'on ramasse pour nos téléspectateurs les aspects généraux. Parce que j'ai l'impression que les gens en parlent sans savoir exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous connaissez des financements? Qui a financé Boukan Alonso? Qui gérait Boukan Alonso finalement? Parce qu'il y a des choses qui se racontent. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'était la primature? C'était la présidence de la République? Le projet était quoi? Une joint venture? Un partenariat privé-public? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en savez un peu? Voilà. Alors, le projet était un partenariat public-privé. Donc le côté public c'est le gouvernement congolais, ça va de soi, et le privé c'était donc Africa Commodities qui est une entreprise sud-africaine. Des renoms d'ailleurs, il semble que c'est une entreprise connue, réputée dans le domaine agro-industriel. Voilà, donc c'était cette entreprise qui en fait gérait techniquement et financièrement le projet Boukan Alonso. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que le gouvernement avait signé des accords avec les Sud-Africains, la gestion financière et technique ne revenait pas à la primature, ne revenait pas au gouvernement. Ne revenait pas à l'État congolais. L'État congolais ne gérait pas. Non, c'était Africa Commodities qui gérait techniquement, parce que bon voilà, on va dire les experts venaient d'Africa Commodities, c'était associé naturellement aux Congolais, mais ils venaient d'Afrique du Sud, et ben voilà, c'était aussi qui gérait financièrement le projet. C'était quoi? Le gouvernement n'avait pas confiance en lui-même, ou on voulait plutôt donner un nouvel élan, donner à une entreprise qui se connaît dans le domaine? Comment justifier? Vous savez que déjà, je parie que le gouvernement ne voulait pas gérer un tel projet qui était pilote. On sait que chez nous, je ne crois pas que par le passé on a un tel projet, qu'on ait un tel projet. Donc il fallait le donner à ceux qui avaient la main experte pour le faire. Et donc on avait choisi Africom Commodities pour le faire. Et un partenariat public-privé, c'est toujours mieux que quand l'État gère. Et j'ai vu dans les archives que 4 ministres du gouvernement avaient signé. C'était pas le Premier ministre? Non, c'était 4 ministères, Finance. Finance parce qu'il fallait que l'argent sorte des il y avait finance, portefeuille,
budget, agriculture et industrie, je crois. Industrie. Il y avait, nulle part on a vu La primature. Et voilà, c'est un peu dans ce... Ni la présidence de l'époque. Qu'est-ce que vous en savez un peu sur le financement? On est à combien? Parce que là aussi, c'est la polémique. On dit que c'est 300 millions, on dit que c'est 400 millions. Est-ce que vous avez une idée même approximative de ce qui a été dépensé pour le projet jusqu'aujourd'hui? On ne joue pas tellement avec les chiffres, mais je crois que s'il faut partir du début, ça s'estime à peu près 200 millions de dollars américains pour tout ce qui a été fait au début là. Et que j'ai même appris que c'est passé d'un financement à l'époque du gouvernement Matata, un financement à un certain niveau élevé. Et après... Parce que j'apprends que ça a été financé par tranche, 80 millions, 103... Bon, vous allez me contredire, hein, si et on a senti que ça, au lieu que les financements puissent monter, quelque part, vers la fin même, je parie vers le gouvernement Chibala, il partait que 2016-2017. Ça se payait même en francs congolais, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'impulsion qui a été donnée au départ, dans les financements, dans les décaissements, lorsque le gouvernement Matata est parti, on s'est rendu compte finalement que l'argent ne sortait plus comme il se devait. Alors ce qui a aussi frustré nos amis Africom Commodities, ne voyant plus le financement venir comme il se devait, avec tous les employés qui avaient là-bas. Il faut le dire que le projet c'était pour avoir au moins 5000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. Alors, quand on parle déjà de 5 000 emplois directs, il y en avait déjà sur ce site, peut-être 1000 par là, et toutes ces personnes ne devraient plus être payées, et que la mise en marche des engins, la finalisation de l'installation d'autres machines n'a pas suivi, ce qui a fait que les Sud-Africains soient frustrés et au point de partir, même au niveau même de porter plainte contre la RDC. Éric Lukoki, avant de mettre le pied dans le plat, qu'est-ce qu'il y a à Bukangalonzo aujourd'hui? Vous venez de là, vous étiez là-bas. Est-ce qu'il y a des matériels? Est-ce que à peu près 200 millions sortis dans le cadre du projet ont servi à quelque chose? Est-ce que cet argent, c'est quand même dans un pays pauvre comme le nôtre, vous parlez de plus de 200 millions de dollars américains, c'est une somme faramineuse. Ouais. Est-ce que ça produit quelque chose? Ça a produit quelque chose. Je crois que on a encore en mémoire ces images qu'on nous montrait tous ces équipements ultramodernes. Est-ce qu'ils sont encore là, les équipements? Ces équipements gisent sur place. À Bukangalonzo. Je souligne le mot gise. Je peux compléter, Eric, parce que le ministre actuel, le ministre Kasonga de l'agriculture, en février 2020, est allé sur place. Les images avaient circulé, il est allé sur place. Il a fait le constat qu'il y a des engrais qui ont pourri là, il y a des engins, des tracteurs, des camions, des épandeurs, tous ces engins. Il y a même des avions et épandeurs. Oui, ces engins sont à l'arrêt. Je me rappelle même d'un documentaire tourné, si je ne m'abuse, des images tournées avec des drones à l'époque par le cinéaste Baloufou, je crois si je me trompe, où on voyait, peut-être pas dans sa finalité, mais quand même dans cette splendeur de voir filmer avec un drone des hectares comme ça, des maïs. C'est quand même beau à voir, où on voyait les avions jeter des pesticides. Et tout ça, on avait vu ces images-là. Et ça devait donner, ça nous avait fait rêver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 200 millions n'ont pas été jetés par la fenêtre. Non. Ça a quand même servi à quelque chose. Les 200 millions ont été investis et le produit de cet investissement, c'est justement ce que nous venons de dire. Et les images existent parce que ça n'a pas été tourné en Afrique du Sud, ça a été fait ici. Et donc nous avons été sur place, nous avons vu ces équipements qui ne servent plus à rien. Parce qu'on avait arrêté de financer. Voilà. Alors, allons-y dans le fond, parce que bon, je sais que Batouba la Nabiso, de temps en temps, tout le barapé na lingala, Batouba la Nabiso, balingi baye, bapatinki. Oa journaliste, Oti Bukangalonzo. Qu'est-ce qui s'est passé? Olobi Nabiso a à peu près 200 millions, avion Ali, nini Ali na katikuna, makambo Ali mbilinga na katikuna. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, après avoir sorti 200 millions, un peu plus de 200 millions, que le projet s'arrête? Bon, sans outrage, sans gants, comme j'aime bien le dire, Narloba, même ministre Yemoko Agriculture, Aloba Kiango, Albiso Kibukagalonje, Simba et Tezapo na biso, ana, azolo ba bango ba politique, bango ba gouvernement.
moi, d'après Maël Nanga, dès la seule analyse, na banquette ou tu ça. oui, Bukanga Lonzo, ce qui est Koufi, c'est parce que concurrence, il y a entre le projet Belé à Banambo, le projet Belé à l'État, na bande de so indo-pakistanais. Et na remarqué que ça a beaucoup plus d'avantages. Ça me pousse même à dire que, puisque, il faut le dire que la République démocratique du Congo, il se dépense quand même par 1-2 milliards pour l'importation. Il y a beaucoup de gens qui ont banani, ils ont kabando ko na biso ba indo Pakistan. Ba beda chouwana, ba natali kombote. Ngane na otanga ngane ya kwa ba san, ba soki, ba moni bayaka na baloso, bayaka na ba masangu, bayaka na ba semul, OK biso to ko produire. Vous comprenez? Ça veut dire que bakondimate que musana bango ekufa. Alors ceux qui sont donc Bukanga Lonzo comme le ennemi na bango. Et parce qu'on sentir déjà danger. Ceux qui siko na kati ya gouvernement surtout na batu esprit faible. Oyo ba ke ba solo si bango parce que to ndenge le kaka ba solo si tout le monde a même ndenge ba confier bango parfois espace mo betonga ba galerie tout ça mais pendant 10-15 ans exploité, on sait que ça fonctionne comme ça depuis l'époque de Mobutu. Ce que ceux qui arrivent à écouter un ministre, l'État sans esprit, convaincre, à préférence d'un bon Libanais, mais projet au service Balamboka et Koufa. Ça c'est quoi? Voilà. C'est facile ça, Patrick Thierry. Non, ce n'est pas facile. Tu trouves un bouc émissaire, l'enfer c'est l'autre. Non, ce n'est pas facile. C'est une explication facile. Vous n'allez pas prendre la responsabilité de l'échec de Bukanga Lonzo et de les mettre sur la tête des Indo-Pakistanais, par exemple. Ou de ces lobbies, nous sommes en train de réfléchir parce que je crois que de là, enquête, on est poussé à dire ça. Deuxième chose, parfois, na politique, Pero akoko Luka azo sala musala mo pas réussir. Biso moko ngai Eric to la même famille politique, to mo konza ko linga Pero. Et là Pero sali o azo superviser ce que Simbi la gloire sera à Pero. Mukonzi a recépelé beaucoup plus na Pero. Oh, pas la mafuta na ozongela yo. Eric Lukoki. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de manière aussi simpliste comme Patrick Thierry le dit, nous devons imputer la responsabilité de l'échec de Bukanga Lonzo aux Indo-Pakistanais? C'est simple comme explication à mon point de vue quand même. Hein? C'est quand même assez simple si on le dit comme ça clairement et puis on s'arrête là. Bon. Dans le bapin à moi lingala le capati to ko le baté que zaka kabando pakistanais parce que tout le monde le beaucoup na bangote boy quoi j'ai forcément ils sont passés par des Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe pour revenir sur ces propos? Patrick Thierry dit que 2 milliards de dollars, c'est pas 2 milliards de francs congolais, 2 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour importer et essentiellement des biens de consommation, de produits vivriers. Donc le Congo dépense 2 milliards de dollars américains par an. Je rappelle que nous avons un budget d'à peu près 3 milliards. Hein. Oui. Le vrai budget, on a entre 3 milliards. Difficilement, on atteint les 4 milliards. Oui. Donc c'est la moitié du budget. Un peu plus de la moitié d'ailleurs. Ah oui, un peu plus. Voyez-vous? Parce que le reste, ce sont les salaires et tout le reste. Voilà. Alors, c'est que Pati a lobby Awawa. C'est en fait un lobby trop facile, mais en même temps, c'est aussi simple que ça, c'est cela la vérité. Donc, il y a eu des lobbyistes indo-pakistanais qui sont rentrés à l'intérieur du projet pour tordre le projet Bukanga Lonzo, c'est ce que vous voulez dire? Mais parce que c'est une manne, 2 milliards, ils vont fermer boutique et rentrer chez eux. 2 milliards de francs, de dollars, ok, ce que je dis des francs congolais. Patinkira lobby Awa. Moi, j'étais là même sur place, c'était quand? Le samedi dernier, Lenny Londo, qui est, je crois, administrateur à la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Il est chargé des industries. À lobby, il le disait à un conseiller du président, vous, là, vous, gouvernement, vous, exécutif, vous facilitez la tâche et vous donnez tous les marchés aux étrangers. Donc, il n'a pas menti. Alors, prenons 2 milliards de dollars de marché. Avec Bukanga Lonzo, c'est vrai qu'on n'allait pas aller englober, c'est-à-dire qu'on n'allait pas diviser par 2 ce montant. Mais imaginez qu'on implémente ce projet sur l'ensemble du pays. Qu'allait-il rester à ceux qui importent de la farine du blé, maïs, sauce et tout le reste? C'est moule. Plus rien. Même pas fruits. Ils étaient en danger. Et tuer dans l'œuf ce projet, mais c'est tout ce qu'ils peuvent souhaiter. Mais Patrick Thierry, allons dans le fond. Tuer dans l'œuf, comme il est dit, ils ont réussi les coups. En faisant quoi exactement? Vous aviez un gouvernement, vous avez un pays responsable qui signe les accords avec Africom Communities. Mais les Indo-Pakistanais ne sont pas ministres, les Indo-Pakistanais ne sont pas premiers ministres. Ce que vous ne voulez pas nous dire, c'est que
Matata Pogno est cité dans cette affaire. Non, on ne veut pas le dire, mais on le dit, bien sûr que Matata Pogno est cité. Pourquoi est-ce qu'il est cité? Il était Premier ministre à l'époque. Mais est-ce que la question ici, c'est trop facile, hein, j'emploie encore tes mots, c'est trop facile de dire que parce qu'il était Premier ministre, la responsabilité de l'échec de ce projet lui revient. Je vais prendre les propos du ministre Kassonga, l'actuel ministre de l'Agriculture. Il dit, c'est nous tous, nous sommes responsables. Certainement qu'il veut pas dire toute la vérité, mais il dit, le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on avait arrêté de financer le projet Bukanga-Lonzo. Le gouvernement avait arrêté. On se demande pourquoi est-ce que le gouvernement a arrêté. Il est ministre de l'Agriculture. C'est un des ministères clés dans le projet Bukanga-Lonzo. Patrick Guéry, Matata Pogno, alia na dossier Bukanga-Lonzo, toté. Parce que j'ai dit qu'on va mettre le pied dans le plat. Parce que le lot est Kangi le roi Singana Kingo. Et Kangi le roi Singana Kingo, je crois que par rapport à l'audit, peut-être Ezalipe, de Kourika Korobeta Lisolo, n'a Kangi le roi Singana Kingo, Kolia Toté, Nazalak Tessikaza Kolia. Mais ce qui est vrai, Nenge Balobi, ce qui m'ont dit que la banque centrale et que ce qui est directement en Africom, quelque part, il faut tout y avoir responsabilité. Ce qui projet qui géré comme le ministère des Finances, budget, agriculture et industrie à l'époque, l'escapé faut tout y avoir et Angoana. Pourquoi Mbongo et Banaï Kobima, Péro de Naïf Kobima, normalement, et que tant qu'il y a le non même pas, tant que ministre des Finances à l'époque, qui Tebi à Longwe, ministre Moussoussou, Aïe, je crois que c'est le ministre Henri Yav, si je ne m'abuse. Moutafek, oui. Ancien directeur voilà. Et que Mbongo et Kiti. Parce que les Indo-Pakistanais ont utilisé la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, pour influer auprès de Joseph Kabila à l'époque. On commence là, ça commence à... L'entreprise de Belépé, ils ont Indo-Pakistanais. Nous, on n'a rien contre Indo-Pakistanais. Mais je crois que dans un pays sérieux, on allait privilégier les nationaux. Les nationaux, Balamboka. On allait les privilégier. Mais tout le monde a Indo-Pakistanais. On va remplir le fait et qu'ils auraient influé sur l'ancien président Kabila. Même dans FPI, l'entreprise de Belé Bambongo, malheureusement, ils ont un avantage, les Congolais toujours Bambongo, Toliaka. Mais c'est sûr et certain que l'influence na bango ils allaient qui marquaient sur le danger qui courait dans l'entreprise na bango parce que Congo n'a qu'à produire soso oyo yotakalibanda loso masangu semoule oignon surtout parfois même ba légumes tina ba oignon soya oyo bango ba yaka nango ba tekelaka biso il n'a qu'à utawana. Il y aurait même eu de produits finis, c'est-à-dire on allait transformer. Voilà. Miliki, le lait, fromage, beurre, Bukanga-Lonzo et l'ingaki et salayango. Patrick Guéry, tout ça c'est bon. Je voudrais que l'on soit sérieux avec nous-mêmes et que l'on soit sincère. Eric Lukoki, Oti Bukanga-Lonzo, Otangi Bukanga-Lonzo, Osali Enquête Bukanga-Lonzo. Quelle est la part des responsabilités de Matata Pogno à Bukanga-Lonzo? Est-ce que l'ancien Premier ministre cristallise aujourd'hui les critiques sur Bukanga-Lonzo? Alia, c'était un éléphant blanc. Est-ce qu'on peut aujourd'hui incriminer un homme? Parce que bon, on est Indo-Pakistanais, mais les Indo-Pakistanais ne sont pas rentrés là-bas. Batunio sont au Congo, ils sont allés à Bukanga-Lonzo, ils sont à Bukanga-Lonzo et à Matata Pogno. Mais apparemment, quelle est la responsabilité de l'homme à la cravate rouge, Augustin Matata Pogno Mampon, dans l'affaire de Bukanga-Lonzo? Responsabilité, naïe, ce qui n'a le bango comme c'est que dans le moment où le projet Bukanga-Lonzo est mis en place, il y a Zaki Premier ministre. Est-ce que la question qu'on devait se poser, est-ce que c'est parce qu'Azaki Premier ministre dans le moment où Kaza responsable échec qui a Bukanga-Lonzo? Échec qui a Bukanga-Lonzo et Bandi Ngonga Nini. Est-ce que Bandi n'a né au juillet 2014 il y a un Premier ministre topé na Simanaye? C'est là. Si tu réponds à la question là, ça te dégager la responsabilité, il y a Moutou, na Moutou. Répondre à mon cas. Voilà. Bukanga-Lonzo est bandit en 2013.
gouvernement et le Bénin, tiens, toujours dégager mon bambongo ebele grâce à l'exportation des minerais. Il faut diversifier l'économie. Il faut que l'insécurité alimentaire. Je vous rappelle ce qui s'est passé, enfin, il y a encore quelques mois, on a le Bumbashi Aowa, la surenchère. Donc, Zambia, Kangagibi, et justement, Dakini, Massango. Tout ça qui passe pour la bande de Konabiso, les prix s'étaient envolés. Il faut tout réduire, sinon tout bannir l'insécurité alimentaire. Voilà. Que faut-il faire? Le programme national agricole, le BINABSONIN, tiens, et le but qu'on peut implémenter des parcs agro-industriels. C'est une bonne idée. Des parcs agro-industriels, ça va nous permettre deux choses. D'abord, de résoudre le problème de la faim pour ce qui est de notre pays, mais également de pouvoir exporter. Je vous rappelle que dans les années 60, juste après l'indépendance, les exportations agricoles rivalisaient les exportations des mines. En 60, c'était 52-48. Les minerais, 52%. Les productions agricoles, nous étions, 40%. nous avec la province du Bandundu, justement, si pas le premier, le deuxième pays producteur de l'huile de palme. Je ne sais pas où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on s'est dit... Et j'ai même appris que la Malaisie, qui produit aujourd'hui l'huile de palme, avait pris ses premières plantations à Yangambi. Yangambi qui se meurt également. C'est à Yangambi. Et Yangambi existe. Non, c'est quasiment un musée aujourd'hui. Et pourtant, Yangambi est un centre de recherche. Au moment où on initie un projet, on a limité que le projet va initier un projet. Monsieur Kerry, on continuer. Donc, Yangambi, Ndengolobi, ils ont centre de recherche, ils ont musée, ils ont centre de recherche. C'est-à-dire que quand on produit voilà, ce qui se passe à Yangambi. Alors, Nakatiwana, il est dit même dans tout le rapport. Oui, ça matata matata responsabilité les ali ekoyebana. Toyeba bino ba doti bukanga lonzo. Matata ponyo aliala to aliate. On va revenir. Sinon aligaïba, comment aligaïba. Tout ça goya malembe. Donc balobi il faut to banda quelque part. To banda wapi? To banda awa pembeni ya Kinshasa na bukanga lonzo. Tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Il faut qu'on exproprier auprès des chefs coutumiers, on l'a fait en bonne et due forme. Même si il y a des rapports qui disent que on avait spolié des terres. Ce projet a commencé par l'étude de sol. Moi je me rappelle, nous sommes encore à Télé 50 à l'époque, notre ami qui travaillait avec le ministère des Finances, Marlon Kachamou, je le cite, il nous a ramené des images. Je vois ces images où ces experts sud-africains étudient le sol avec, je ne sais plus comment on peut les appeler, des espèces de jauges, voilà la terre. Et c'est une année après, on dit, après les études, on peut se lancer. Les études étaient donc concluantes? Concluantes. Okay. On se lance. On signe les accords en février 2014. Et en juillet, c'est le lancement officiel du projet. Kangalouzo. Déjà, donc, dès le début, jusqu'à ton commune à niveau, on a 92 millions ils ont dépensé. Mais ce n'est pas 92 millions de coca qui aussi sa projet on a pilote mobimba. C'est ce qu'on se dit. Tout pour ça qu'aux États-Unis, l'agriculture c'est mais oui. Bon, matata podio. Est-ce que 92 millions au Ebimaki na époque ya matata pono na caisse ya l'État et comme il est qui Africom Commodities toté. Africa Commodities oui nazwa kimbongwana. Nazwa kimbongwana en na totalité na yango. Bon siko to zaka na niveau wana. Totanga bambongo mususu te. Matata yibi combien? Ce qu'Africa Commodities habitenga nazwa kimbongwana nyoso tout. Pe na sali na misala bo moni ba équipement oyo to sali bo. Siko mbongo yiba mi koteni. En fait, lelo oyo c'est trop facile et le lien est fait facilement avec Matata Nandengeni Babi que non, Bukangalo est simité Matata Lembon. C'est ça en fait. C'est pas parce que Mbongo Eliamaki, mais c'est parce que le projet s'est arrêté. Ce qu'il faut me tourner, t'es pas. Et le projet s'est arrêté, non pas de la faute des Matata. Non, du tout, parce que Tolaxi a Africom Commodities Albi 92 millions. On a vu à départ. Monsieur Nkiri peut-être à cause sur les autres financements qui se sont effectués après.
92 millions, topé 100 millions en Afrique en commodities, hasard capable de justifier en gros, mais l'oko est singulier qui pour la ça là, bah ça là qui est en gros. Patin Keri, est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est par méchanceté, par coup politique qu'on veut faire porter à Matata le chapeau de Bokanga Alonso? Pour vous, Matata c'est un saint. Dans ce qui est arrivé à Bokanga Alonso, il n'y est pour rien. Il n'a jamais touché un rôle de Bokanga Alonso. Il n'était pas là. C'est pas lui qui gérait. Il faut le laisser en paix par rapport à ces dossiers-là. Non, je n'ai pas dit Matata Ponyo, je crois qu'il est vivant. À Rolanda P émission, je sais qu'à un moment, ce qui a senti qu'il est touché, à Rolanda P a réagi, a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Méchanceté ou pas, moi j'estime que le projet tel qu'il a été monté, Tobeti du Soleil à finalité Nango, c'était pas pour que ça échoue. Finalité Nango, ils allaient qui pour que Congo, tout à l'heure là, ils allaient vraiment gâchette, il y a un revolver en Afrique, on a forme, Nango se retourné Nango. Et ça veut dire que c'était ça la finalité du projet. Eric tout à l'heure a brossé tableau Quito, quoi, c'est le moment malamou, pour dire que on a vu qu'au début, financement est qui normal. Mais quand le gouvernement change, financement est salinini et quoi. Ça veut dire que si on avait continué les financements, il y a Bokanga Alonso, si les projet Ngaozala. Je pense que ça. Et pourquoi nous avons parfois politiquement? Je me dis, nous avons l'exemple on a passé tout à l'heure. Parfois, dans la famille politique de Tozala. Ça, il faut le dire. Madame Tapon a fait partie aussi d'une famille politique. Si je vais encore un peu plus loin, parfois les gens disaient c'est lui le dauphin. Mais est-ce que c'est pas en ce moment-là que on me dit, ceux qui na makambo mingi ya sali pour cadre macroéconomique balière ya ngote métomonique même cadre macroéconomique et c'est là qui est stabilité à bas prix, stabilité à taux d'échange, bon on peut lui concéder cela. Aza mutu, aza santé. Le bien aza mutu, aza santé. Mais tant que soucier mon candidat ko se planaye pour na boye biso to sala boye. Politiquement, il peut comme ça là bon parce qu'on sait comment. C'est-à-dire que le projet a souffert d'une certaine manière d'une guerre interne au FCC. On peut. Il y a un du tout premier volet dans le lobby concurrence, papa. Concurrence concurrence d'abord il y a un côté non concurrence d'abord avec ceux qui font le même travail, il y a Ago Industrie na Congo. Indo-Pakistan. Importera pébulo comme produit vivrier. Tout le monde même la cimenterie. Pendant que les cimenterie il y a biso ezo bundana, mais la cimenterie musu après ça bango avantage. Au moment où parfois to ça là exonération pour la bateau comme ma ciment ezo ta Chine. Et ça là qui au détriment il y a la cimenterie na biso mo qui paie qu'on prenne une impulsion pour que ciment ou dans le Congo central à quelques kilomètres la biso comme à Kinshasa pendant que tu dois reconstruire Mboka. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on retrouve maintenant en face de nous, ministre, responsable à l'État, esprit faible, facilement il cède dans ça. À côté de ça, le Cambo est non négligeable. Le Cambo, il y a guerre politique ou guerre interne, la famille politique n'a non pour que mon candidat on sait comment ça fonctionne. Donc, parce qu'il faut se le dire aussi, moi, Patin Keri, qui suis là. Je n'ai jamais vu vraiment Mazet Tamponio qui, en tant que Moutuya parti politique, PPRD, ou bien en tant que Moutuya famille politique, à l'époque, ils avaient une majorité présidentielle, ou maintenant Moutuya. On dirait ça là. Bande à part. Bande à part. On dirait ça là quand Makambo, ya baninga musueta. Masangate. Masangate tant que réfléchir sur parce que c'est la politique ils ont le comment il y a brutal. Il faut qu'on se le dise. Politique ils ont ninga na hauteur. Politique la politique ça se fait. Toye bibisomo quand il faut choisir même quand les chefs veulent choisir quelqu'un ninga di bitumbela ou quand vous êtes en face de l'adversaire politique là ou qu'est-ce que au bimisa pour que déstabiliser. On connaît comment ça fonctionne. Pourquoi tu ne peux pas na terrain ou en athée pour te montrer que non, balembo. Donc Bokanga Alonso peut avoir été victime de cette guerre-là politique au sein, il y a FCC, au sein de la majorité présidentielle. Deux volets, on a réfléchi, ce sont peut-être ces deux volets. Mais au-delà de tout, il y a quand même des audits qui ont été réalisés, notamment l'audit de Ernest et Yang. Où on reproche notamment la gestion de cette affaire. Je n'ai pas lu correctement les audits, mais il arrive quand même que les responsabilités sont épinglées. Notamment, on reproche à la primature de l'époque ou au gouvernement de l'époque dirigé par Matata d'avoir donné le projet à Africom
il y a quand même des lignes des audits qui accablent d'une certaine manière le gouvernement Matata. Je reviendrai sur l'audit de Ernest Young. Je voudrais, moi aussi, et je crois que c'est cela le problème, Yambo, qu'on a vu depuis toujours. Le projet Matata, c'est bien de le dire, c'est un lapsus. Le projet porté par Matata Pogno, le projet Bukangalonzo, parc agro-industriel, comme bien d'autres projets, et souffre d'un problème de vision. Est-ce qu'on avait vraiment une vraie vision autour de ce projet? Je pense que s'il y avait une vision éclairée à long terme, le projet n'allait pas souffrir de financement. Mais on l'a pensé comme un truc de Matata. Ah, Asali Eloko Boye. C'était quoi la compagnie d'aviation Congo Airways. À Transco, l'esprit des vies. Il y avait tout un tas de projets comme ça qui, on peut mettre des guillemets, réussissaient. Et c'était mis sur le compte de Matata. Ben, s'il réussit cela, ben, il serait... Là, je fais le lien avec ce que tu dis. Ben, c'est le dauphin désigné. C'est à lui. C'est-à-dire son bilan prêche pour lui. Prêche pour son Mais il faut le tirer vers le bas. Moi, je crois que c'est ça. Au lieu de penser Congo, au lieu de penser avenir, au lieu de penser la fin qu'on allait combattre et peut-être réussir à mettre KO, on n'a pas pensé cela. On a pensé politique politicienne. C'est cela le problème pour Nangai. Yango de Bomi Moussa. Yango et Bomi Bukangalonzo exactement. Bukangalonzo Meza a même tout le reste des choses tout ça là, enfin nos politiques basalaka. Il se comporte pas, il se comporte que très rarement en homme d'État. C'est souvent en chef politique, hein, en homme politique qu'en homme d'État. C'est cela. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je me base ce qu'aujourd'hui dans l'étude que l'université d'Auckland avait menée, les Sud-Africains lobby les paiements ils ont sauté. Ça donc les Sud-Africains fine d'abord. Mais le paiement ils ont sauté totiki. Ministre de l'agriculture, actuel ministre de l'agriculture, il est de l'UDPS ou de Cash. Il n'est pas du FCC. Donc il n'a rien à voir. Alors Malamou, il y a Moutoulora Matata. Par exemple, parce que tout autour de Matata. Moi, je n'aime pas trop parler des gens, mais bon, on nous force d'y aller, on y va. Alors, Malama Matata, le bité, financement des Katana. Il y a 6 millions de dollars. Notamment pour payer les gens qui travaillent, parce qu'il faut le dire que ça me permet d'ailleurs de parler un peu des perspectives. Finalement, le projet souffre du fait que il y a une guerre au niveau de la famille politique des Kabila. On ne veut pas que ce soit Matata qui s'attire la gloire. Le projet souffre de la concurrence déloyale et surtout des lobbyistes indo-pakistanais qui ne veulent pas qu'on leur arrache le beefsteak. Il y a 2 milliards de dollars américains. Mais nous faisons quoi? Parce qu'après Matata, il y a eu d'autres gouvernements. Après Kabila, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Quelles sont les pistes et les solutions, les perspectives pour que finalement le projet tel que vous le présentez est Zongelalelo? Ben, c'est clair, on le disait tantôt ici, le ministre de l'Agriculture dit que lui, il veut 6 millions de dollars pour relancer. Bah, c'est vrai, 6 millions ne suffiront pas pour porter le projet vers ce que l'on voulait faire, la maturation. Non, ça ne suffira pas. On parle de 30 millions de dollars pour la... C'est rien 30 millions. C'est pas quand énorme. On sait que Cameroun est condamné pour 57 millions de dollars américains, c'est pratiquement les doubles. C'est pas énorme, c'est pas comme le disait le maréchal Mobutu, une mer à boire. Non. Donc, on peut le faire. Mais est-ce qu'on a la volonté de le faire? Toute la question est là. Si on relançait, n'allons pas lier ou ne vont-ils pas lier encore une fois la réussite du projet Bukangalonzo, parc agro-industriel de Bukangalonzo, avec Matata. Matata, c'est comme une ombre qui plane derrière ce projet-là. Ce que Simbi, les gens diront, Matata avait peut-être ou avait raison certainement. Alors, tout sacrifier on a sacrifié 200 millions de dollars américains. Il y a trésor public. Bon, toujours à la passe, on sait très bien. Toujours sacrifié en gros. Toujours ça que bilo connu ce tu es à kuna ba engin, ba équipement, ba mi tout kasika. Et comment ti ko zanga carburant pour na ko chauffer en gros. Ils ont kufa en gros kuna. Toujours sacrifié en gros. Patinkeri, tout ça ndeni, to comme on sur la sous émission. Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce que audit hein? Oui, aussi ça. Ça veut dire il y a quand même une base. Pourquoi dans le Congo tous
bah projet belé et montamaka et si la kate et muta ministre système église à Sony gouvernement tout le bateau cet exemple église chaque ministre qui arrive il fait les états généraux. Il propose encore lui aussi ses projets à lui. Il a besoin d'autant de la part du gouvernement. Il propose d'inventer la roue. Pourquoi on ne commence pas sur les bases déjà sur l'existant. Eric Aotoloba, espace Ezali, les études de sol et Salama. Finalité, il y a Nango Ezaïs à la parc agro-industriel. Eux qui produisent, ils connaissent au total. Il y a miliki, il y a fromage, il y a tomate, tout ça. Et ça, souci. Partons, volonté politique, bon leadership, base Ezala. Par exemple, projet parc agro-industriel, on refait les études et on relance. Parce que le projet, ce n'est pas Bukangalonzo, c'est le projet pilote. Au coup, on a un projet pilote. Parce que l'objectif, c'est d'en faire 20. Et l'objectif, il faut agriculture, comme le disait Mobutu, et ça l'appelle priorité des priorités. Parce que l'État paye, il faut avoir des conditions pour que Bananaye Yamboka, Balia bien, Balia bio, Balia des produits locaux, des produits à quelques heures à 3 heures de Kinshasa pour que comment c'est la volonté. Regardez ce qui a été déjà fait. Et puis Misala, c'est au 5000 emplois directs. 12 000. On est à 17 000. C'est ça, hein? 17 000 emplois. Des familles qui. Et combien de familles? Eric, on me signale à l'oreillette qu'on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez en 1 minute sur la question d'audit. Hein? Qu'est-ce que vous savez, notamment avec Ernest Yang? Et puis on va terminer par là. Ernest Yang est appelé, est convoqué. C'est quand même une maison très sérieuse en termes d'audit dans le monde. D'audit international par Matata Ponyo, à l'époque Premier ministre, en 2016. Mais le rapport qui a fuité date de 2017. Matata Ponyo est parti et ce rapport incrimine notamment le gouvernement qui avait donc signé ce partenariat public-privé avec Africom Commodities. On dit qu'il y a une opacité dans la passation des marchés. C'était un marché de gré à gré. Pour dire qu'on n'est pas là pour encenser Matata Ponyo. Moi, je dis les rapports tels que il a été publié, le rapport d'audit. Mais dans ce rapport, c'est plus Africom qui est incriminé. C'est pas Matata, on ne cite pas Matata. On cite pas nommément Matata Ponyo. On parle du gouvernement. Dit qu'il y a eu opacité dans la passation de marché entre le gouvernement congolais ou l'État congolais et Africom Commodities. Et dans la suite du rapport, la gestion de Africom Commodities était on ne peut plus, je dirais, barbare. Il y a de ces dossiers sérieux qui étaient gérés via l'application WhatsApp. Ça, c'est ce que le rapport dit. Est-ce que je peux lire rapidement? Mais on dit quand même que ce rapport-là n'a pas été envoyé à Africom comme oui, parce qu'ils ont contesté ça. Exactement, et que le rapport n'a pas été fait selon en respectant la procédure. Et qui demande à ce que Ernest Yang puisse auditer, c'est le ministère des Finances en 2017. Il y avait à l'époque. Matata Ponyo n'est plus là. On se rappelle, M. Nkiri l'a dit tantôt. Je l'appelle comme ça, j'aime bien l'appeler M. Kéré. Il a dit tantôt que le financement du parc agro-industriel de Bukangalonzo a commencé à prendre une courbe descendante. J'apprends même un moment que c'était payé en francs congolais. Oui. Après le départ de Matata. Après que le ministre Kitebi, qui était ministre délégué aux Finances, puisse quitter donc, ce palais-là qui se trouve sur le boulevard du 30 juin. Donc, il y a une main noire qui aurait... Ariab, ancien de la Fédération des entreprises du Congo, où l'on retrouve en majorité des expatriés indo-pakistanais, on comprend un peu. Je ne suis en train d'incriminer personne, mais je me pose des questions quand je vois cette suite de choses. Alors les amis, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un premier épisode sur Bukangalonzo. J'espère que nous en ferons encore d'autres. Parce que dans le cadre de votre travail, vous avez décidé de créer un consortium des journalistes qui veulent absolument voir clair sur la question. Plusieurs autres descentes, j'ai appris, à Bukangalonzo sont prévues. Vous reviendrez, on en parlera calmement. Je crois qu'on devrait aller voir de nos propres yeux cette usine
de fabrication des engrais À Boma. à Boma, où il y a un grand gisement de phosphate. Mais pourquoi ne pas aussi entrer en contact avec ces Sud-Africains d'Africom Commodities qu'on cite. Attends, il y a contre-temps, voilà. Je suis content d'être avec le journaliste de mon pays, un peu pour dire que les enquêtes, c'est pas seulement sur RFI, sur TV5 ou sur France 24. À Kinshasa, au Congo, il y a des journalistes compétents qui peuvent mettre leurs propres moyens pour aller faire une enquête telle que vous l'avez fait. C'est compliqué, ça demande énormément. énormément. Pas qu'en termes d'argent, hein, parce qu'on dit que ça demande énormément, on voit l'argent, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, beaucoup. des contacts. Et oui, des contacts, d'énergie, et c'est pas toujours facile. C'est vraiment un terrain qui n'est pas vraiment exploré ici, le journalisme d'investigation, mais on peut s'y lancer. Bon, on peut bien s'y lancer. Faites-nous rêver et dites-nous qu'est-ce qu'il en est exactement dans l'avenir. Merci d'être venu nous voir. Merci. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que je vous proposais un plateau spécial et un focus sur l'affaire Bokanga Lonzo, la vérité vraie de ce qui s'est passé exactement. Et sur le plateau, j'avais deux journalistes qui reviennent d'un long voyage à Bokanga Lonzo. Ils ont enquêté sur ce qui s'est passé exactement. À ma droite, il y avait Eric Lukoki des radios Top Congo qu'on ne présente plus ici à Kinshasa. Et à ma gauche, il y avait Patin Kiri de la télévision Univers. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Je vous retrouverai certainement lors d'un prochain numéro sur la question des Bokanga Lonzo. Bonsoir chez vous.